OK. Monsieur le maire, à vous la parole. Merci, Monsieur le DG. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil, la première de l'année 2022. Merci, mesdames, messieurs les conseillers, d'être tous présents. Premier mot pour dire souhaiter une bonne année en santé à tout le monde, 2022, en souhaitant que ça soit meilleur. En tout cas, à l'heure actuelle, on est parti sur le même air d'aller, mais ça ne peut pas être pire. Donc, tout le monde en ayant la santé, on pourra s'organiser et gérer le reste. Donc, vous avez tous reçu l'ordre du jour. C'est complet de ce côté-là. On avait quelques modifications, donc j'ai besoin de quelqu'un pour la proposition. Oui, Monsieur le maire. Alors, Emmanuel Roy, je propose d'adopter l'ordre du jour avec l'ajout du point 6.7, adoption d'une nouvelle programmation des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, appelée la TEC 2019-2023, abrogeant ainsi la résolution 296-12-2021. Et c'est appuyé par? Roxane Boutet, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Vous avez juste à lever la main si vous demandez le vote. Comme ça va attendre. Parfait. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Point 2, procès-verbaux. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre 2021 et des séances extraordinaires des 14 et 16 décembre 2021. J'ai besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Alors, les membres du Conseil ont reçu dans les délais fixés par la loi les procès-verbaux des dites séances. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Alors, je propose d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre 2021 et des séances extraordinaires des 14 et 16 décembre 2021 telles que déposées. Que le maire et le greffier soient autorisés à signer. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Donc, quelqu'un appuie? Qu'est-ce qu'elle fait là? Oh. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci, Marcel. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité. Alors, première période de questions. Naturellement, comme nous n'avons reçu aucune question au préalable, parce qu'on est en diffusion, donc il n'y a pas de présence. Et vous allez remarquer tout à l'heure, on va faire des modifications éventuellement à cette période de questions qui nous semble tout à fait inutile. Donc, point 4, 4.1, liste de la correspondance du mois de décembre 2021. Monsieur le directeur général. Il n'est pas disponible présentement. Oh! Ça fait longtemps qu'on l'a perdu. OK. On peut peut-être y revenir à la fin. On va lui donner quelques instants pour nous retrouver, parce que j'ai l'impression que... Peut-être que je peux affirmer que le directeur a déposé aux membres du Conseil le rapport budgétaire au 31 décembre 2021 et qu'il nous a invités à le consulter. Oui, merci. Et voilà qu'il revient en ligne. Ah, M. Arsenault, vous nous avez manqué. Est-ce que votre son est là, M. Arsenault? Oui, est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. 5.1, Mme Emmanuelle Roy a frappé en relève pour vous. Il a lu le petit mot. OK, c'est beau. Comme le cas que vous aviez déposé. Parfait. 5.2, s'il vous plaît, Monsieur le directeur général, si vous voulez rester avec nous quelques instants. OK, 5. Adoption des comptes à payer au 31 décembre 2021. Donc, vous déposez pour approbation? Oui. Moi, j'ai double son. Là. Ce soir, techniquement, là, ça ne marche pas beaucoup de mon côté. Bon, directeur général, OK, je dépose pour approbation les membres du Conseil la liste des comptes au 31 décembre qui totalise 1 442 660 et 48. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît? Oui, alors Emmanuel Roy, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 31 décembre 2021, totalisant une somme de 1 442 660 et 48 sous, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduite. Merci, Mme Roy. Quelqu'un qui appuie?
J'appuie la proposition de Mme Roy, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité. Merci. 5.3, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2. Numéro 2, réfection des rues Germain et de la Lande, Pax Excavation Incorporée. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu la correspondance du 12 janvier 2022 de la firme Harpo Groupe Conseil recommandant le paiement du décompte progressif numéro 2 à l'entreprise Pax Excavation Inc. dans le cadre des travaux de réfection des rues Germain et de la Lande, document en annexe. Je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 38 211,30 $ plus les taxes applicables à l'entreprise Pax Excavation Inc. Que cette dépense soit défrayée à même le règlement d'emprunt numéro 12-170-2021 et le programme TECQ 2019-2023. Merci, Mme Roy. Quelqu'un qui appuie la proposition? Oui, M. le maire, Mike Tupper appuie la proposition de Mme Myriam Doroy. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité. Point 6, affaires courantes, 6.1. Avis de motion au règlement numéro 12230-2022, abrogeant le règlement numéro 11960-2019 concernant la régie interne des séances du Conseil de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Oui, Monsieur le maire, je donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 12230-2022, abrogeant le règlement numéro 11960-2019 concernant la régie interne des séances du Conseil de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Merci, Mme Huard. Donc, c'est uniquement un avis de motion. Peut-être pour expliquer aux gens, on parlait tout à l'heure de la première période de questions qui se fait sur les comptes rendus où il y a rarement ou pas du tout de période de questions. On va tout simplement se limiter à une période de questions à la fin pour lesquelles les questions, incluant les questions sur le compte rendu, vont être permises. On a également profité de modifier cela pour intégrer la tenue des séances du Conseil dans différents lieux, donc notamment au centre communautaire et la diffusion Zoom également et quelques autres petits accessoires qui sont intégrés dans le projet de modification. Avez-vous quelque chose à ajouter, Monsieur le directeur général, là-dessus? C'est bon. 6.2. Dépôt du projet de règlement numéro 12230-2022, abrogeant le règlement numéro 11960-2019 concernant la régie interne des séances du Conseil de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Oui, je, Manon Huard, dépose le projet de règlement numéro 12230-2022, abrogeant le règlement numéro 11960-2019 concernant la régie interne des séances du Conseil de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comment s'il était ici tout au long reproduit. Ce règlement a pour but de mettre à jour la régie interne des séances du Conseil. Merci, Mme Huard. 6.3, Code-part 2022, service de transport adapté de la MRC de la Jacques-Cartier. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Alors, attendu que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac a délégué sa compétence à la MRC de la Jacques-Cartier en matière de transport adapté. Attendu que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire offrir à ses citoyens un service de transport adapté à leurs besoins. Alors, je propose que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac accepte de défrayer le coût de 12 777 $ pour le service de transport adapté offert par la MRC de la Jacques-Cartier pour l'année 2022. Que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement 2022. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Tupper. Quelqu'un appuie la proposition? J'appuie la proposition de M. Mike Tupper, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité. Juste de mentionner qu'effectivement, j'ai pris connaissance du dossier lors de la dernière réunion de la MRC, lors même des dernières réunions de la MRC, où c'est vraiment un enjeu, le transport adapté au niveau de la MRC de la Jacques-Cartier. Il y a une diminution des subventions, il y a un contexte particulier parce qu'il n'y a pas de service
professionnels à l'intérieur même de la MRC. Donc, tout se fait vers la communauté métropolitaine de Québec. Ça amène des enjeux supplémentaires. Donc, on a à retravailler, à renégocier pour faire bonifier les enveloppes financières et améliorer le service, ou plutôt en empêcher les diminutions. Donc, on est là-dessus et ça travaille très fort de ce côté-là. Et le préfet a un mandat très ferme à ce niveau, le niveau de la MRC. L'équipe administrative aussi travaille. Donc, vous avez l'occasion de jaser à vos députés à ce sujet-là. Rappelez-leur que la MRC de la Jacques-Cartier n'est pas très dotée d'équipements au niveau d'équipements collectifs de cette matière-là, au niveau du soutien aux personnes en situation de handicap. Voilà, 6.4. Renouvellement du contrat d'assurance générale pour l'année 2022 FQM Assurance Incorporée. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît? Oui, Emmanuel Roy. Alors, attendu le renouvellement d'assurance générale reçu de la Mutuelle des municipalités du Québec, la MMQ, en date du 5 octobre 2021. Attendu le statut particulier de la MMQ qui exempte les municipalités de procéder à des appels d'offres pour lui octroyer un contrat d'assurance. Attendu que FQM Assurance Incorporée agit à titre de mandataire de la MMQ, je propose donc d'autoriser le trésorier à payer un montant de 103 853 $ plus les taxes applicables pour le renouvellement du contrat d'assurance générale à FQM Assurance Incorporée pour la période du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022, que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement 2022. Merci, Mme Roy. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, j'appuie la proposition d'Emmanuel Roy. Merci. C'est unanime. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est unanime. Merci. 6.5. Octroi des subventions 2022 aux organismes accrédités de la Ville. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Alors, oui, Monsieur le maire, attendu les demandes d'aide financière déposées par les divers organismes de loisirs et culture pour la présente année. Attendu que le conseil municipal désire s'impliquer en offrant à la population des services de loisirs et de culture à des coûts abordables. Alors, je propose d'accorder les subventions suivantes pour l'année 2022 aux organismes accrédités, à savoir subvention de loisirs et culture des organismes accrédités de la Ville. Corporation nautique de Fossambeau, 38 000 et 10 $. Club nautique du lac Saint-Joseph, 48 675 $. Club de pétanque La Fosse en Boule, 500 $. Domaine de la Rivière-au-Pin, 1 000 $. Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac, 15 000 $ pour un total de 103 185 $. Que le trésorier soit autorisé à effectuer le paiement de ces subventions à chacun des organismes. Que ces montants soient défrayés à même le poste budgétaire approprié au budget de fonctionnement 2022. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un appuie cette résolution? J'appuie la proposition de M. Topper, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité et j'en profite pour remercier beaucoup tous les bénévoles qui sont impliqués dans ces corporations-là. 103 000, c'est beaucoup de sous, mais s'il fallait remplacer tous les bénévoles qui travaillent là, ça serait multiplié par 10 ou 100. Alors, merci beaucoup à tous ces gens-là. Autorisation de signature 6.6, certificat d'acceptation provisoire, prolongement de la rue des Tilleuls. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Attendu les travaux de prolongement de la rue des Tilleuls, les travaux de prolongement de la rue des Tilleuls sont pratiquement terminés, à l'exception des déficiences et autres ouvrages à compléter. Attendu le certificat d'acceptation provisoire de la firme Harpo Groupe Conseil, daté du 12 janvier 2022 et signé par la chargée de projet, M. Philippe Perron. Attendu qu'il y a lieu que la Ville signe le certificat à titre de propriétaire. Je propose donc d'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer le certificat d'acceptation provisoire concernant le prolongement de la rue des Tilleuls. Cette résolution est conditionnelle au dépôt d'une lettre de garantie du promoteur au montant approximatif de 71 191,32 $, incluant les taxes et frais de contingent pour assurer l'exécution des travaux à compléter. Merci, Mme de Roy. Quelqu'un appuie la proposition? Oui, Monsieur le maire, j'appuie la proposition de Myriam Roy. Merci, Madame. Donc, c'est quelqu'un demande le vote?
Non, c'est adopté à l'unanimité. Merci. 6.7, donc l'ajout qu'on a fait à l'ordre du jour. Adoption d'une nouvelle programmation des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec TECQ 2019-2023, abrogeant la résolution 296-12-2021. Proposeur, s'il vous plaît. Oui, alors Emmanuel Roy, je vous propose. Alors, attendu que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2023, selon les documents qui sont en annexe. Attendu également que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Je propose donc que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements reliés aux moyens de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, de la programmation de travaux version numéro 3 qui est ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, toujours selon le document en annexe. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le MAMACH de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version numéro 3, telle que ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles et que cette résolution abroge la résolution 296-12-2021 adoptée le 14 décembre 2021. Je peux vous laisser vous expliquer peut-être la raison pour laquelle... Tout est revenu correct au niveau technique. C'est simplement qu'on avait fait le 14 décembre une demande pour une troisième programmation, ni plus ni moins, sauf que les gens du gouvernement, les gens de la TEC nous ont informé qu'il y avait certaines petites modifications qui avaient été faites qu'il faut ajouter à la résolution. Donc, on remplace simplement la résolution qu'on avait adoptée le 14 décembre. Merci, M. le directeur général. J'ai besoin d'un appui, s'il vous plaît, pour la proposition. Oui, M. le maire, j'appuie la proposition. Parfait. Quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité. Voilà pour l'adoption des résolutions. On est rendu à la partie informative, l'item 7. Alors, je voudrais vous informer que le journal L'Entre guillemets va paraître bientôt. La première édition de l'année sera distribuée par la Poste à tous les propriétaires le 1er février prochain. Traitera majoritairement du budget 2022. Je vous invite à lire. Vous allez avoir beaucoup d'explications, beaucoup de commentaires. On a modifié des choses, c'est important. On a enclenché un processus de remise en forme, tarification versus taxation. Donc, qui faisait l'objet de réflexion. On a mis les pourquoi et les impacts dans le document. Les éditions subséquentes vont être disponibles en version électronique. Quelques copies papier seront disponibles, entre autres, à la réception de l'Hôtel de Ville. Évidemment, le but de diminuer les frais et diminuer l'empreinte carbone, le bilan carbone. Donc, on vous invite à en profiter, mais celle du budget, c'est important que vous l'ayez en main. Alors, elle sera distribuée le 1er février prochain. 7.2, circulation des motoneiges. Alors, les motoneigistes se doivent d'être respectueux envers les citoyens lorsqu'ils empruntent la piste multifonctionnelle ou les rues municipales pour se rendre sur le lac ou sur la piste régionale. On rappelle que seule la rue Gauvin doit être utilisée comme accès au lac Saint-Joseph. Le passage des véhicules tout-terrain, lui, est interdit sur la piste. Alors, quelques commentaires à ce niveau. Alors, on compte sur la contribution, la collaboration, effectivement, des bons membres de clubs de motoneige qui s'occupent de la discipline avec leurs délinquants. Compte de taxes en ligne. Alors, les comptes de taxes municipales sont postés à la fin du mois de janvier, seront postés. Donc, pour ceux qui ne désirent plus recevoir leur compte de taxes papier, une option leur est offerte afin de l'obtenir en version électronique.
Il suffit de vous rendre sur la page d'accueil du site Internet de la Ville au www.fossambeausurlelac.com et de sélectionner, cliquez ici dans la case « Voilà, dossier citoyen ». Je voudrais ajouter un dernier petit message. Vous savez tous, il y en est question également dans l'entre-guillemets, dans le mot du directeur général cette fois. Nous travaillons déjà pour amorcer la période, la grande consultation citoyenne qu'on veut faire. Je ne vous le cacherai pas que la situation de la COVID et le fait que les activités en présentiel ou en présence ne soient pas encore permises ou à grand déploiement nous gêne un peu dans le démarrage, d'autant plus que dans l'approche que nous préconisons pour cette grande consultation, l'approche, une formule un peu hybride entre Natural Step et Agenda 21 pour faire un vrai plan de développement durable intégré. C'est important que les gens puissent échanger, qu'on fasse des forums, des petits comités, des ateliers, et tout ça se fait dans une belle dynamique de groupe. Alors, on continue à travailler, bien qu'on travaille aussi sur des plateformes virtuelles qui vont permettre à tous les citoyens d'intervenir, d'interpeller sur différents enjeux, d'être interpellés sur des enjeux. Il est important de démarrer notamment le processus en se donnant un vocabulaire commun, une façon commune de voir les choses et de comprendre l'enjeu de ce qui est à faire. Donc, ce sera effectivement probablement plus en mars. En février, on va essayer de mettre la main sur l'ensemble des interventions, des intervenants qu'on aura à joindre au processus pour débuter, si tout va bien en mars. Sinon, ça va être en avril, mais c'est important de débuter en présentiel, je le mentionne. Il y a une petite formation qui peut se faire en web avant, a priori, mais le démarrage comme tel du processus, ça doit être en présence. C'est vraiment important et majeur. Donc voilà, c'est tout pour moi. Au point 8, dépôt de documents, il n'y avait pas de documents. Affaires diverses, oui, excusez. Sinon, il n'y avait aucun document. Parfait, merci. Affaires diverses, il n'y avait pas non plus. Parfait. Seconde période de questions. Est-ce que M. le directeur général m'avait reçu des questions par courriel avant la séance? Non, nous n'avons reçu aucune question. J'en profite, M. le maire, si vous voulez bien. On ne sait pas si la prochaine rencontre aura lieu sur ce format-là. Je vais juste rappeler aux citoyens que lorsque c'est en format visioconférence, les gens ont jusqu'au lundi soir 16h30, le lundi précédent, bien sûr, notre rencontre, pour m'envoyer des questions et qui seront traitées par le conseil municipal lors de la rencontre publique. Merci, M. le directeur général. Donc, il n'y a pas eu de période de questions comme telle. Point 11, levée de la séance. Alors, Emmanuel, tu es en mute. Voilà. Alors, désolé. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je propose donc de la levée de l'Assemblée voyons, je vais avoir là, à 19h53.